déjà demandé quel était le point commun entre un millefeuille, une galette des rois, un pain au chocolat ou encore un croissant? Eh bien oui, la pâte feuilletée. On va voir aujourd'hui comment réaliser une pâte feuilletée et un petit peu démystifier cette pâte qui fait souvent peur. Alors effectivement, elle n'est pas très compliquée, pour autant que l'on respecte quelques étapes. La première étape, c'est la détrempe. Deuxième étape, la préparation du beurre. Et dernière étape, le tourrage. On va commencer par la détrempe. Pour cette pâte, nous aurons besoin d'1 kg de farine, 80 g de beurre, 8 g de sel, 10 g de vinaigre blanc pour la conservation, 400 ml d'eau et 800 g de beurre de tourrage ou beurre de Charente. On va commencer par mettre dans notre batteur le kilo de farine, ainsi que les 80 g de beurre. On va mettre ça au batteur pour préparer un sablé. On met donc dans notre batteur avec un crochet. Pendant que notre beurre et notre farine sont dans le batteur, on va délayer le sel avec un tout petit peu d'eau. Et on va incorporer nos liquides à notre farine. On incorpore le sel, le vinaigre et l'eau. Voilà, notre détrempe est prête. J'ai laissé pétrir 6-7 minutes pour que la farine se mélange bien. On va, sur notre plan de travail légèrement fariné, on va en faire une belle boule. Et cette boule, on va l'enfermer dans un film plastique au réfrigérateur au moins 1 heure. On met la pâte au frigo et on attaque la deuxième étape, la préparation du beurre. Deuxième étape, donc la préparation du beurre. L'objectif, c'est de réaliser un carré qui va être posé au milieu de notre pâte. Alors, vous avez la possibilité d'acheter du beurre de tourrage qui se vend par plaquette de 1 kg et ça se trouve dans tous les magasins de professionnels. Sinon, vous pouvez prendre aussi donc, du beurre de Charente comme celui-ci et on va le travailler. Voilà, donc une fois qu'on a fait former notre beurre, on va l'enfermer à nouveau dans un film plastique pour le mettre au frigo et on sortira la pâte et le beurre en même temps pour qu'ils soient à la même température. Notre troisième et dernière étape, le tourrage. On sort notre pâte du frigo, notre beurre, ils sont bien frais. On farine notre plan de travail. Notre pâte, on va la couper en 4. Et on va venir étaler. On essaie de garder un petit dôme au milieu qui va réceptionner le beurre. Et on va replier notre pâte sur le beurre. Voilà, il faut que le beurre soit complètement recouvert. On farine notre plan, on retourne notre pâte et là on va venir travailler notre pâte délicatement en faisant une longueur. Alors délicatement pour ne pas que le beurre ne sorte. Voilà, donc on étale notre pâte et on va attaquer donc notre premier tourrage, donc notre pli. On va plier aux 3/4. On plie l'autre morceau par-dessus. Et là, on va faire prendre notre pâte en prenant un peu de farine, on fait un quart de tour. Là, on vient de faire un tour. On réétale. Voilà, donc pareil que tout à l'heure, on va plier au milieu
venir abattre par-dessus. Et on fait notre quart de tour. Arrivé à ce moment-là, on va remettre notre pâte au frigo pour au moins 2 heures. Et petite astuce pour vous chez vous, pour vous rappeler à combien de tours vous êtes, vous pouvez avec 2 doigts faire une marque sur votre pâte et vous saurez quand elle ressortira du frigo que vous êtes à 2 tours. Notre pâte a bien reposé au réfrigérateur. On va attaquer le tourage suivant. Bien, on va venir étaler notre pâte. Voilà, une fois qu'on en est à ce niveau-là, donc on va replier comme précédemment notre pâte un morceau sur l'autre. On va venir aller chercher de la farine et venir se repositionner au centre. Et on va retravailler à nouveau notre pâte. À ce niveau-là, on va venir donc plier, replier, et on en est, si vous avez bien compté avec moi, on en est à 4 tours. On fait 4 marques, et on va refermer notre pâte, encore au moins 3 quarts d'heure, 1 heure, au réfrigérateur. Alors arrivé à ce stade, au bout de 4 tours, on peut mettre la pâte au congélateur et la réutiliser plus tard, ou on la laisse donc au frigo pendant 45 minutes à 1 heure, et on donnera les 2 derniers tours pour pouvoir l'utiliser. Et voilà, notre pâte est reposée. On va attaquer donc les 2 derniers tours afin d'arriver aux 6 tours complets. Alors vous voyez, moi j'ai fait vraiment une grosse quantité de pâte feuilletée, parce qu'ensuite je vais la congeler, et je vais la conserver, et je pourrai la réutiliser pour réaliser toutes mes préparations. Et on est reparti. Comme les 2 dernières fois, on va plier, replier. On va se fariner notre plan de travail pour ne pas être embêté. On va donner notre dernier quart de tour. Donc là, on est à 5 tours et on va attaquer notre 6e et dernier tour. Donc là, notre pâte a eu ses 6 tours et elle est donc prête à être utilisée. On va utiliser ce dont on a besoin et congeler le reste qu'on réutilisera par la suite en fonction des besoins. Un petit conseil, lorsque vous allez utiliser votre pâte et que vous voudrez conserver une partie, ne la mettez jamais en boule pour ne pas perdre tout l'intérêt de votre feuilletage. En attendant les prochaines recettes, à vos fourneaux!